Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse de la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Le mot miracle signifie signe. Un miracle n'est pas seulement un événement extraordinaire qui transgresse les lois de la physique, mais c'est un signe, un signal, que celui qui l'accomplit est approuvé par Dieu. Et si celui qui l'accomplit prétend être Dieu, cela signifie que c'est vrai, que cette affirmation est authentique. Jésus a accompli de nombreux miracles prouvant qu'il était Dieu. Mais il ne savait pas discerner le signe caché derrière le miracle, ni discerner ce fait extraordinaire, guérison, expulsion de démons, résurrection comme celle de Lazare ou du fils de Naïn. Ils ne savent pas discerner le signe, la signification. Le Seigneur n'accomplissait pas seulement un acte de charité envers une personne souffrante ou envers un proche déjà décédé, mais souffrant. Il donnait un signe, un témoignage, en disant « Je suis Dieu, Dieu me soutient ». Et que se passe-t-il lorsque le signe fait défaut et que le miracle n'amène pas celui qui en bénéficie ou qui le voit à confesser la divinité du Christ? Que se passe-t-il? Parce que le Seigneur dit: il y a des gens qui ont besoin de moi, je continuerai à les aider. Peu avant de mourir, par exemple, au jardin des Oliviers, il restaure l'attention du serviteur, du prêtre Malchut, qui était allé avec la patrouille l'arrêter. Mais au-delà de la compassion, le signe était d'une importance capitale pour Jésus, afin qu'il comprenne que son message, malgré tout ce qui impliquait, venait aussi de Dieu et qu'il était lui-même Dieu. Et lorsque cela n'arrive pas, le Seigneur cesse d'accomplir des miracles. Et aujourd'hui, nous assistons à une scène douloureuse qui s'est produite précisément parce que le miracle n'a pas abouti à un enseignement, à un signe. Ce passage de Luc commence par dire que la foule se pressait autour de Jésus, qu'elle se pressait. Un autre passage de l'Évangile dit qu'il n'avait plus le temps de manger ni de dormir à cause de l'immense foule qui l'entourait, lui et ses apôtres. La foule qui se pressait. Tout homme politique, dans un moment d'extrême popularité, son extasie, en profite, promet plus et gagne des voix. Jésus, lui, n'agit pas comme un politicien. Et c'est une réalité descriptive de sa personnalité et de la personne qu'il est au fond, de sa divinité. Ceux qui le suivaient, non pas pour le signe, mais pour l'intérêt, pour le miracle par exemple. Et il leur dit que cette génération est perverse. Il dit à ses disciples, enthousiastes, qu'ils sont pervers. Pervers, chers frères et sœurs, parce qu'ils ne savent pas voir au-delà de leur propre intérêt, qu'ils ne savent pas voir qui accomplit le miracle en réalité, parce qu'ils s'en fichent au fond. En Espagne, on a un dicton qui dit « Donne-moi du pain et traite-moi de fou. Tant que tu me donnes du pain, ça m'est égal que tu me traites de fou. » Le Seigneur a donné du pain, mais il n'a pas cessé d'être traité de fou. Il a donné du pain, certes, mais il l'a donné par amour pour nous, pour ceux qui avaient faim, mais aussi pour ceux qui étaient rassasiés, et les autres comprennent qu'il était Dieu, qu'il est Dieu. Si nous ne faisons pas cela, nous transformons notre relation avec Dieu en une relation d'intérêt personnel, d'égoïsme. Mais ce passage ajoute un autre point très important. Après cette réprimande, il demande, ne sera-t-il pas donné à cette génération d'autres signes que celui de Jonas? Peut-être n'est-ce pas compréhensible au premier abord. Qui est Jonas? Ce passage de l'Ancien Testament
dit que Jonas passa 3 jours dans le ventre de la baleine parce qu'il refusa d'obéir à la demande de Dieu d'aller à Ninive prêcher la repentance afin que Dieu ne détruise pas cette ville célèbre, cette grande capitale des Ariens. Jonas prit un chemin contraire à ce que Dieu voulait pour lui. Malheureusement, une tempête survint. On le jeta par-dessus bord pour calmer la tempête. La baleine, le cétacé, le portait dans son ventre et le déposa sur la rive. Puis Jonas fit ce que Dieu l'avait ordonné. 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la baleine ont toujours été interprétés comme l'annonce de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie alors? Vous me demandez un miracle, mais vous ne voyez pas le signe. Vous ne voyez pas que ce miracle annonce ce que je suis, que ce miracle annonce que je suis Dieu. Eh bien, je ne vais plus vous donner de miracles. Je ne vais plus guérir les malades. Je ne vais plus trouver un bon travail. Je ne vais plus résoudre tous les problèmes du monde. Je ne vais plus aider les gens afin qu'ils soient beaucoup plus heureux. Je vais t'offrir quelque chose d'autre de distinctif. Ma résurrection, dit Jésus. C'est pourquoi il est si important de comprendre les signes. Si on te guérit par exemple du cancer, tu attraperas probablement avec le temps une autre maladie. Si vous êtes paralysé et que par miracle, comme cela arrive souvent à Lourdes, vous vous enfuyez comme un cerf pour attraper une nouvelle maladie. Si quelque chose vous blesse dans votre relation, même résolue, vous aurez toujours d'autres problèmes. Mais il y a un problème qui ne peut être résolu, la mort. Ce que Jésus nous dit, c'est que la mort sera vaincue par sa résurrection. Et c'est la preuve, oui, la résurrection du Christ est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour nous. La résurrection du Christ, nous devons le comprendre ce signe depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. La résurrection du Christ prouve que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, ressuscité vrai Dieu, avec toutes les conséquences de la divinité, y compris celles de son enseignement. Si nous ne comprenons pas cela, aucun miracle plus grand ne peut être accordé pour certifier et nous convaincre que le Christ est Dieu. Je suppose que beaucoup, peut-être la plupart, ont déjà vécu des situations de mort, pas la nôtre évidemment, mais celle de ceux que nous aimons. Je n'oublierai jamais le dernier adieu, par exemple, de ma mère. Là, au moment où on s'apprêtait à l'enterrer, je l'embrassais sur son front, son visage encore paisible, mais la douleur était si grande que je ne l'ai plus revue. Elle ne m'est plus apparue. Cela signifie-t-il que je ne la reverrai plus? Pas du tout. C'est juste un signe. C'est le grand miracle. Il y a une résurrection. J'aimerais crier chaque jour qu'il y a une résurrection. Il y a une résurrection, chers frères et sœurs. Cet être aimé, tu le reverras. Et quand ce sera ton tour, quand ce sera mon tour, peut-être me croiront-ils. Et peut-être que quelqu'un me pleurera, mais je ne serai pas parti pour toujours. Il y a résurrection. Si quelqu'un part dans un pays lointain, à une époque où il n'y a ni communication, ni internet, ni téléphone, il n'y a pas si longtemps peut-être avec une lettre qui pourrait arriver après on ne sait combien de temps. Si jamais elle arrivait, on ne l'a pas à ses côtés. Quelle est la souffrance? On a juste la lettre. Quand j'ai dû me séparer d'un être si cher, quelle douleur! Mais il n'était pas parti. Même si je ne l'ai jamais revu, cette personne était là, vivante pour moi. Pourquoi ne pas accepter cela aussi dans le cas de la mort? Ce n'est pas une question de ressenti, car ce que l'on ressent, c'est la séparation et la douleur de cette séparation. C'est une question de ce qui est vraiment là. C'est ce que le Christ nous dit. Il vous sera donné un signe, le grand miracle, la résurrection du Christ. À moi, dit Jésus, à moi la résurrection divine. Vous devez croire en ce signe, vous devrez croire que le Christ est Dieu. Et vous devez croire sincèrement qu'il existe une vie éternelle. Vous devrez croire au-delà de ce que vous pouvez toucher ou expérimenter. Cette personne lointaine n'a pas disparu. Et que lorsque viendra votre heure de franchir cette porte, vous ne disparaîtrez pas non plus. Il y a vie éternelle. Et sachant cela, voyons le signe. Ce que nous devons faire, c'est croire au Christ. Croire que le Christ est Dieu. Et le remercier de nous avoir ouvert les portes du ciel. Je le répète. Il y a vie éternelle. Ainsi soit-il.